Non, ça. T'as donné une l'autre jour, tu m'as pas ramené? En même temps, vous aurez tout devant vous, non? Bien, comme vous le constatez, ça touche pas mal ce soir. Tu me dis quand tu es prêt, Pierre. Comment? Bien. Merci à toutes et toutes d'être présents ce soir pour le dernier conseil municipal de ce mandat. Donc nous avons deux procurations, une de François Héry pour Sophie Grébert et une de Yannick Emery pour Frédéric Dupont. Il nous faut un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. C'était un homme la dernière fois. C'était un homme la dernière fois, que Patrick dit. Donc, il faut une dame alors. Edith? Par contre, Edith, tu notes tout, hein. Mais tout. Hein. Mais moi, je note toujours, de toute façon. C'est bien, Edith. C'est bien, Edith. En écrivant, en retire. Et en relisant, en retire. J'ai fait l'école. Ah ouais. Moi aussi. Bien. Donc, on va commencer la séance. Donc, c'est la séance du budget. Donc, ça peut durer un certain temps suivant les questions qu'il pourrait y avoir et la présentation. D'abord, y a-t-il des contestations ou des sujets de discussion sur l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal? Je n'en vois pas. Donc, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Donc, nous allons passer au maire, donc aux doléances du maire, en nomination de secrétaire national, c'est fait. Voilà. Donc, décision du maire, je pense que oui, tout le monde voit, hein, c'est bien. Peut-être aller ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Aménagement de break, donc c'est des potelets qu'on a ajoutés, il y aura d'autres à mettre, donc vous savez qu'il y en aura d'autres à mettre. Vous savez que break, c'est la complexité, c'est le stationnement, il n'y a pas tellement de parking et qu'il y a des stationnements souvent sur les trottoirs, et donc la seule solution, parce que c'est toujours difficile de verbaliser, parce qu'il faut être présent, donc ça sera de mettre des potelets le long des trottoirs. Donc voilà, donc on a fait appel à la société Ziegel de Grasse, pour 1 252 €. Les corps-morts en béton, ça c'est pour le port de Boulgaf. Donc ce sont les points de mouillage, vous voyez, donc pour un montant quand même de 18 501 €. Le marché de la poste, donc je ne vous détaille pas, vous avez, enfin je fais un petit vite fait, entreprise Le Cardinal, donc ça c'est des amiantages maçonnerie, 80, on va dire 100 000 € approximativement. Les menuiseries extérieures, 50 000 € approximativement. Ensuite, nous avons les cloisons, plafonds, isolation pour 91 000 €. Socket, ça c'est les plafonds suspendus, 13 000 €. La faïence, 38 000 €. Les peintures et ravalements pour 40 000 €. Le chauffage pour 98 000 €. L'électricité pour 61 000 €. Et enfin, le réemploi des choses qui peuvent être récupérées, parce qu'il y a des sanitaires, des lavabos, des choses comme ça qui peuvent être récupérées, donc pour un montant de... C'est l'entreprise Repère qui reprend ça pour 7 704 €, pour un montant total de 621 205 €. Ensuite, la transformation de l'ancienne fosse, donc ça c'est la pergola qui a été rajoutée, donc la pergola qui se trouvera côté pharmacie. Donc pour un montant de... On avait hésité parce que l'estimation était trop élevée pour nous. Et en fait, on a une offre intéressante, donc on l'a accepté pour un montant de 48 000 €. Le gros œuvre, les montants, donc armoirie de construction pour un montant de 85 000 €. La menuiserie extérieure, c'est toujours pour la... Ah non, ça c'est pas... Non, excusez-moi. Attends.
Là, avant, c'était la pergola. Maintenant, je suis passé à la rénovation thermique de l'école de Fèvres. Excusez-moi. Donc, vous savez qu'on avait rénové l'école maternelle, donc tout ça c'est fait. Maintenant, on est en train de rénover, de réhabiliter l'école primaire, donc ça a un coût, mais c'est important. Donc, le deuxième montage, toujours l'entreprise Cardinal pour un montant de 50 000 euros, 48 000 euros. La armerie construction, 84 000 euros, c'est les menuiseries. La menuiserie de Carme, c'est menuiserie intérieure et extérieure, 82 000 euros. Le poison doublage, 88 000 euros. La faïence, les revêtements de sol, 23 000 euros. La peinture, 12 000 euros. Pardon, j'ai perdu mon truc, là, c'est pas les parties. Hop, le revoilà. Le numéro 7, c'est chauffage. Chauffage sanitaire, c'est après, non, c'est le bilan. Alors, CFO, CFA. Énergie système. Ah oui, ça c'est la pompe à chaleur, pardon, excusez-moi. L'entreprise Le Bihan pour un montant de 105 000 euros, quand même. Et donc, la rénovation de l'école primaire pour un montant de 575 275 euros. TTC. Marché de transformation de l'ancienne poste aussi, donc ça c'est la pergola maintenant, donc j'y arrive, j'ai été pris de l'avance là, donc pour 33 960 €, on était dans l'estimation bien plus au-delà de ça, c'est pour ça que nous l'avons accepté. Qu'est-ce que vous appelez une pergola? Pergola c'est un, ah oui non, il n'y a pas les photos, on va revenir à la réunion de présentation de la liste. Non, en fait c'est un toit, en fait c'est une extension. Quand on regarde l'ancienne entrée, alors pas l'entrée principale, là où arrivait le tri en fait, il y a une rampe, et là il y avait une porte vitrée avec un sas, donc tout ça était cassé, et là sur tout l'ensemble de la partie arrière, il y a une pergola qui pourrait permettre en fait dans les périodes estivales que les gens qui utilisent les bouquins puissent lire à l'extérieur. Comment? Alors, je ne pense pas que... Si, il y a du soleil. Ici, on a regardé. Quelques jours dans l'année. Tu viendras voir, ils vont Non, mais enfin... lire des bouquins ensemble, on verra bien. J'entends bien. Non. La toiture, alors là c'est pareil, on avait eu pas de réponse pour la toiture de la poste. Et en fait, on a refait un appel à une candidature et on a eu donc une entreprise qui a répondu présente pour un montant inférieur à l'estimation. Donc pour un montant de 70 000 €. Ensuite, parce que là, il faut que je vois où je suis. Ah, c'est le SDE. Donc là, c'est juste à prendre acte des dépenses. Donc l'autorisation je vous demande de me donner l'autorisation pour signer l'avenant numéro 2 de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat d'énergie portée par l'ESE. Bon, de toute façon, c'est une demande, on n'a pas le choix, on est obligé d'y répondre, mais il faut que ça passe au conseil municipal. Donc, je peux vous lire, voilà, donc propose un avenant d'actualisation de la convention constitutive du groupement de commandes afin de tenir compte des évolutions du cadre réglementaire applicable à la commande publique ainsi qu'au fonctionnement du dit groupement. Il précise par ailleurs que la poursuite de l'adhésion de la commune à ce groupement de commandes, coordonné par le SDE 22, présente un intérêt certain en permettant de bénéficier de conditions économiques avantageuses et d'un accompagnement en matière de gestion d'énergie. C'est important ce que je vous dis là parce que on a des projets qui vont arriver prochainement et on ne peut pas faire sans le financement, sans la validation du SDE et sans le financement du SDE. Bien sûr, en l'occurrence de l'éclairage public. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, on n'a pas le choix. Hein. C'est une demande. Si on veut travailler avec le SDE, on n'a pas le choix. Il faut revoir cette convention-là. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci. Tableau récapitulatif des indemnités des élus. Donc, suivant depuis le décret, on va dire l'Assemblée, voilà, du 27 décembre 2019 impose aux collectivités locales des obligations renforcées de transparence
en matière d'indemnité perçue par les élus. Il précise qu'en application de l'article L 2113.24.11.1 du Code général des collectivités territoriales, les communes doivent établir chaque année un état récapitulatif présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, exprimées en euros, perçues par les élus siégeant au conseil municipal, au titre de l'ensemble des mandats et fonctions exercées au sein de la commune, ainsi qu'au sein des syndicats, organismes concernés. Je tiens à préciser qu'en dehors des indemnités d'élus, donc de maires, d'adjoints et de conseillers délégués, les élus ne perçoivent pas, par exemple au titre de la GPA, ne perçoivent pas d'indemnité. Cet état doit être communiqué chaque année aux conseillers municipaux, préalablement à l'examen du budget. Donc voilà, je vous les présente. Donc le maire Gilles Pagny, c'est moi. Les remboursements de frais, alors ça les 519, ça c'était le déplacement au congrès des maires. Donc indemnité de fonction perçue, alors je ne sais pas sur combien d'années c'est ça, ou si c'est sur un an. C'est sur un an. 23 499 brut. Alors je précise tout de suite, ça peut paraître excessif. Alors net, ça fait 1330 net, hein, voilà. C'est déjà trop. Comment? C'est déjà trop. Je note, Michel. Attends, Michel. Après, donc pour le premier adjoint, et pour tous les adjoints, en fait, c'est identique. Donc 8 755,44 € sur un an. Donc ils sont tous cités. Voilà. Ouais, en net. Ça fait 600 € en net. C'est vrai que c'est impressionnant quand on voit le montant. On va dire, oh là là, mais en fait, par mois, c'est pas non plus. On n'est pas. Alors, autant dans les adjoints, on n'est pas les maires et adjoints, on n'est pas ceux qui demandent le plus d'argent. Voilà, il y a des communes qui sont bien au-delà de nous. Ah, même, moi, je fais toujours une comparaison avec une commune identique. Donc, les conseillers délégués, 1 249 €. Donc, ça, c'était pour le CIVOM, je crois, de mémoire. Non. Et pourquoi les autres ont plus ça? Parce que tu l'as retiré. Ah oui, c'est parce que j'ai retiré la délégation. Autant pour moi. Donc, voilà. Et les autres, 1850 qui correspondent, alors ceux qui sont délégués à 133 net. 133 € net. Voilà. Et donc là, par contre, France Herry, donc en tant que vice-président du CIVOM, perçoit une indemnité de 3 333 €. Je crois que ça doit être de l'ordre de 250 € net. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces montants? C'est une information, ça? Oui. C'est une information, hein, donc il n'y a pas de vote. Les finances. Alors, je vais laisser la parole à... Je l'ai. Il ne faut pas voter. Il faut saisir les femmes après en avoir délibéré. Directement là-dessus. Ouais, alors ce que je vous propose, c'est comme l'année dernière, qu'on vous fasse une synthèse du budget et qu'après on passe aux différentes délibérations. Donc le budget 2026, donc là on est sur le budget primitif 2026. Le montant total c'est 9 65 336 €. Donc 4 400 000 au titre du budget de fonctionnement, 4 66 000 au niveau de l'investissement, donc pour une commune de 3 177. Donc, il est en augmentation, le budget total, d'un peu plus d'1 million d'euros, 12,5%. Donc, c'est essentiellement porté par l'investissement, vous allez voir, hein, parce que la section de fonctionnement, elle a augmenté 189 630 €. Donc, c'est sur la partie investissement que l'évolution se ressent, avec plus 816 000 € d'investissement au titre de l'année 2025. Donc, sur l'exercice 2025, on est sur un exercice excédentaire. Alors, le résultat d'investissement, il est en négatif, 182 075 €. Mais ça, c'est normal, parce qu'il reste les subventions à percevoir. Et donc, il y a des restes à réaliser. Voilà, donc en dépenses, 1 055 000 et en recettes, 1 195 000.
Donc, le résultat global entre investissement et fonctionnement est excédentaire de 684 582 euros. Donc, les dépenses de fonctionnement, donc 4 401 488 euros. Donc, elles sont portées, déjà le premier poste de dépenses, ce sont les charges de personnel, 1 935 000. Donc, ça représente 44% des charges de fonctionnement. Les charges générales, 1 034 559. Donc, c'est toutes les charges du quotidien, l'énergie, l'entretien. Et le dernier pavé de charges important, c'est les charges financières. C'est les intérêts sur nos crédits en cours. Alors, nos recettes, 4 401 488. Donc, notre première recette, c'est la fiscalité locale. Donc, c'est les taxes foncières et les taxes d'habitation qui représentent 56% de nos recettes. La deuxième grosse rentrée d'argent qu'on a, c'est les dotations de l'État, la DGF et votre participation. Donc, c'est 32% de nos recettes de fonctionnement. Et le dernier, c'est les services. Donc, c'est la cantine, le centre aéré, les locations de salles et toutes les prestations que produit la commune. Ils sont payantes. Donc, notre capacité d'autofinancement est de 720 185. C'est le delta entre nos dépenses et nos recettes. Donc, on a plus de recettes que de dépenses. Donc, cette capacité d'autofinancement, c'est ce qui nous permet d'investir. Et puisque ça, on l'injecte dans nos projets, et ce qui nous permet de moins recourir à l'emprunt. Donc, nos dépenses d'investissement. Donc, pour 2 191 003 euros, c'est les travaux engagés. Donc, c'est les travaux en cours de réalisation. Donc, c'est tous les travaux qui sont commencés. C'est la rénovation de l'école, c'est la réhabilitation de l'ancienne poste, c'est la réfection de la RD 77. La place des droits de l'homme. La place des droits de l'homme. Donc, les immobilisations corporelles. Donc, 1 151 925 euros. C'est les acquisitions. Alors, de biens durables, ça peut être du matériel ou des véhicules, donc matériel pour les services techniques. C'est aussi les aménagements. Les subventions d'équipement. Donc, on a versé 130 000 euros en termes de subventions. Alors, il y a deux grosses subventions, une pour le SDE et une pour le SDIS. Vous vous souvenez, on avait dû mettre la main au pot pour permettre au SDIS de continuer de fonctionner. Et donc, enfin, le remboursement de notre dette. Donc, tout à l'heure, on a vu la partie intérêt, et là, c'est la partie capital. Donc, 215 000 euros de capital remboursés tous les ans sur les emprunts en cours. Nos recettes d'investissement. Donc, 43,37. Donc, ça, c'est la plus grosse recette d'investissement. C'est les emprunts. Alors, il faudra déduire, puisque ça n'a pas encore été notifié, le fonds de compensation TVA, on n'a pas encore perçu, qui s'élève à environ 100 000 euros. Et les subventions pour l'école Lefebvre de 210 000 euros. Donc, cette année, il y a eu 1 486 000 euros de nouveaux crédits et 600 000 de report de 2025. Ensuite, il y a, en termes de recettes, on a nos excédents qu'on n'a pas utilisés, qu'on reverse à notre compte d'investissement. Les subventions, voilà, c'est l'essentiel de nos recettes d'investissement. Donc, les ratios clés, notre épargne brute, c'est 21,1%. C'est la part des recettes de fonctionnement dégagées en épargne, donc ce qui est un très bon niveau. 56,6%, c'est les dépenses de personnel, donc la part des dépenses de fonctionnement consacrées aux agents communaux. Donc, la dépense de fonctionnement par habitant s'élève à 958 euros.
Donc en gros, ça coûte 958 € par habitant de faire fonctionner la commune. La recette, si on ramène sur le même ratio par habitant, est de 1 214 €. Et le montant de la dette par habitant est de 688 €. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est tout à fait un ratio dans la norme des communes de notre taille. Et j'ai regardé par rapport à la norme des communes des Côtes d'Armor aussi. Donc c'est un budget solide pour 2026. Il est équilibré. Fonctionnement et investissement sont maîtrisés sans déséquilibre. On dégage un autofinancement de 720 185 €. Donc, le fait de dégager cet autofinancement, ça nous permet d'avoir moins recours à l'emprunt. Donc, voilà, c'est rassurant pour l'avenir. Le résultat 2025 est de plus 866 658 €. Ça, donc, au niveau du fonctionnement. Donc, ça consolide notre capacité d'action. Et donc, c'est à mettre en parallèle tout à l'heure avec le déficit d'investissement. Comme on a une gestion raisonnée sur la partie fonctionnement, ça nous permet quand même de continuer à investir. Donc, on a eu des investissements ambitieux, 4 663 848 €. Mais c'est aussi des projets concrets pour améliorer le cadre de vie des Poézéca. Donc, on va dérouler toute la page. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bien expliqué. Non, c'est juste que tous les ratios sont faits par rapport au nombre d'habitants et ils ne sont pas faits par rapport au nombre de foyers fiscaux. Mais c'est parce que c'est la norme, souvent dans les budgets, c'est ramené, c'est tout le temps la dette par habitant. Oui, je sais bien, c'est la dette par habitant, mais ce qui serait intéressant, c'est de sentir la pression fiscale, puisque par foyer, les enfants ne payent pas d'impôts, c'est leurs parents qui payent leur place. Voilà, bon. Après, le montant des dépenses par habitant n'est pas le même non plus, puisqu'on va consacrer forcément plus des dépenses de fonctionnement aux familles avec enfants. Oui, c'est justement là-dessus qu'on pourrait jouer une certaine solidarité. Et sur les documents qui avaient été montrés, là, moi je trouvais les chiffres étaient. J'avais une difficulté. Parce que sur la page 2, il y a les dépenses réelles de fonctionnement 2026 qui représentent 3 551 318 €. Et dans le même tableau, toujours page 2, on a 3 431 303 €, soit un différentiel de 120 015 €. Page 2. Et, page 2 du docu. Dans la note synthétique. Ouais, ça a été, là, ce que je vous ai présenté, c'est d'hier. Ouais. Il y a des choses qui ont été consolidées depuis. Parce fait, que, depuis que vous avez vu que la Parce que ça date de fin convocation, février. ça a Alors. été fait, ça, il y a 10 jours. justement, On voit, elle le voit correctement. alors, sur les dépenses de personnel, donc j'arrive à peu près au même chiffre que vous. Les dépenses de personnel sont de 1 935 000 €, soit 54% de la rémunération du personnel et non 52%. Mais si l'on prend le total des dépenses réelles de 3 431 303 € comme affiché dans le tableau de la page 2, les dépenses de personnel représentent alors 56% des dépenses réelles de la commune. Et c'est le chiffre que vous avez montré. Au départ, vous aviez montré 52-36%, donc il y a un delta de 4%. Les bons chiffres, c'est ce qu'on vient de vous montrer. Là. J'ai trouvé 56%, donc c'est le bon chiffre. Voilà. Mais c'est vrai que ce papier me gênait un peu, me gênait, je peux en gêner d'autres, mais ça interrogeait quelque part. Et je ne sais pas pourquoi exactement les chiffres n'étaient pas en l'état. Alors, le souci, c'est que malgré que ce soit un arrêté comptable au 31 décembre, on n'a pas toujours en temps et en heure les chiffres de la trésorerie et des différents arrêtés des sous-comptes. Donc, ce qui peut générer un peu de décalage. Mais là, ce que je vous ai présenté là, c'est ça y est, le budget est consolidé, donc c'est des bons chiffres. Alors après, il y a les mêmes, quand on rentre dans le détail, c'est sur la section, toujours page 2, les charges d'écriture hors dans section, qui représentent une dépense de 250 185 €. Et page 4, les charges d'écriture d'ordre entre sections représentent une recette de 350 185 €. Alors pourquoi il y a un différentiel de 100 000 €, même s'il y a eu des transferts du fonctionnement vers l'investissement. Mais c'est des ordres. Et les ordres, ce sont des amortissements, ce n'est pas de l'argent proprement dit, ce sont des écrits. Et on n'a pas les mêmes alors. Alors, oui,
alors on peut virer certaines sommes du compte de fonctionnement vers le compte d'investissement, mais sur le compte d'investissement, il y a qu'il y aura des opérations en déduction. Oui, mais des sommes transférées. sur cette section, quand on parle de charges d'écriture d'ordre entre sections, c'est pas de l'argent, ce sont des tableaux d'amortissement, c'est des ordres de paiement, etc. Logiquement, les sommes doivent rester pareilles, partout. Que vous partez en fonctionnement ou en investissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est du... Ben, je ne veux pas faire du contrôle de légalité, c'est pas mon rôle, mais je pense que là, il y a une... On va trouver la réponse. Ouais, je pense qu'il y a une erreur. Soit il y a une explication, ou il y a une erreur. Mais voilà. Je pense qu'il y a une explication. Je regarde si je l'ai là. On note la... Pour ça, j'ai bien regardé, j'ai bien fouillé. Je pense que d'autres ont regardé aussi, c'est pour ça. On note l'intervention sur la délibération. Je l'ai arrêté. Bon, c'est dans l'intérêt de la commune. Hein, c'est pas... Oui, on entend bien. Hier est faite. Hein. Je regarde dans la section de fonctionnement si je l'ai. Ben là, dans ma nomenclature, ma M57, j'ai bien 251 200 donc, en investissement et la même chose en fonctionnement. Je pense qu'il y a une erreur d'écriture, hein, je pense. Parce que sur l'investissement, il y a 350 185. Sur la M57. Voilà. Bon. Il y a une erreur d'écriture. Une erreur d'écriture. Si vous voulez, hein. Non, mais On vous donnera la... Non, si. On vous donnera la nomenclature parce que là, il y a... Vous avez dû l'avoir, la M57 dans la M57. Oui, c'est ça, vraiment, le document juridique, c'est celui-là. Donc, je pense qu'il y a une erreur d'écriture. J'aurais voulu savoir le taux d'endettement de la commune pour les années à venir. Si on était. Alors, à la fin là, de la lettre synthétique de présentation, vous aviez l'état de la dette. Il y a 8 ans, il y avait tous les. Non, vous l'avez. Et puis, bon, Et sur quoi, sur deux, on en est. 100 euros. Qu'est-ce que tu dis? Yvon n'entend pas. Pas plus fort. Je sais qu'il y a 18 ans, quand vous avez, Raymond a arrêté, Oui. un prêt qui s'arrêtait, quoi. Oui. J'aurais voulu connaître un peu la situation à l'heure actuelle. Ah, de remonter jusqu'à cette époque-là? Non, pas remonter à cette époque-là, mais savoir s'il y a des prêts qui s'arrêtent ou. Oui. Ah oui, oui. Il y en a deux. deux. On a deux. Ouais, donc là, aujourd'hui, l'encours de notre dette au 31 décembre était de 2 511 297. Il passe à 2 307, 2 093. Il passe à barre des 2 millions en 2029. On va dans le bon sens. Alors, par contre, il faut savoir que... Alors, moi, je vais pondérer les propos, hein, parce qu'il y a des choses qu'on... Donc, de par la capacité d'autofinancement, on peut avancer jusqu'à un certain niveau sans financer dans des projets. Mais Non, parce qu'on on continue. peut avoir recours à l'emprunt aussi. Je continue à faire plein de choses, et puis bon, je me pose un peu des questions, parce que dans un ménage, on ne peut pas continuer quoi, à investir. Le taux d'endettement par habitant que je vous ai montré là tout à l'heure, les 688 euros, Il est pas élevé. c'est 2026 avec une projection avec les projets en cours. Hein. On est dans une moyenne normale pour une commune de Strat. Il était combien l'année dernière et l'année d'avant pour qu'on ait un coopératif, quoi? Le quoi alors D'endettement par habitant. Je dois l'avoir. L'année dernière de mémoire. De mémoire, on était à moins de 400 euros par habitant. Oui, quand même. Et l'année d'avant? À l'année d'avant, je ne sais pas. Mais on reste quand même sur une ligne de crête entre 2 et 2,5 millions de financement. Hein. Mais il y a une grosse augmentation quand même par habitant, quoi. Bah, il y a des gros projets aussi. Il y a des gros projets, mais il y a des gros Il y a des gros projets auxquels vous avez participé, madame, quand même. Dès qu'il s'arrête. Non, mais je le dis, non, mais c'est vrai qu'on a engagé de l'argent cette année particulièrement, c'est vrai. Oui, mais enfin, il y a plein de choses de réaliser. Oui, mais il y a plein de choses de réaliser depuis des années. Oui, mais Des années. Ah, c'est bien. Jean,
on a eu une surprise quand on a récupéré la. Oui, tout à fait. Je me dis, est-ce que ça va pas être pareil? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, des trucs cachés? Bah non. Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que le débat est lancé. Pas du tout. Bah si, quand même. Mais bon, voilà. Donc, Mais je revérifierai le chiffre de l'année dernière. On doit l'avoir, sans souci. Non, mais l'année dernière, il y a eu moins d'investissements oui. qui avaient été, Et puis, qui avaient été décalés parce que vous avez passé beaucoup de temps à faire l'état des lieux. exactement, mais tu as raison, Michel. Le fait de changer de municipalité, ça avait aussi refroidi certaines entreprises, et patati patati. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que sur l'année dernière et l'année d'avant, c'est pas très significatif. En fait, l'année 2023, on a fait attention. Parce que voilà, on pensait qu'il n'y avait pas l'argent voilà, on va pas revenir là-dessus sur le débat, j'ai pas envie de... On a fait attention en 2023, on a fait attention de milieu jusqu'à mi-2024, et puis à partir de 2024, on a lancé des études, et puis forcément, en 2025, les projets sont lancés, donc automatiquement, il y a plus de dépenses en 2025 qu'il y en a eu en 2024 et 2023, c'est logique. Il y a toujours quelque chose qui me gêne, c'est que le fonctionnement est largement surévalué dans le primitif. Et après, on se dit, on récupère du fonctionnement, on le met dans l'investissement, donc on a bien géré. Moi, c'est une façon de courir après le train. Bon, t'es pas le premier à faire ça, mais ça me gêne énormément puisque ça surgonfle le taux d'imposition demandé aux plus écarts ou même aux autres contribuables pour rien, quoi. Pour rien, Après, on va quand même rappeler que, hormis les augmentations classiques sur la part communale, il n'y a pas eu du tout d'augmentation de l'imposition. Hein. On n'a pas fait l'année dernière, on ne fait pas cette année. Non, mais là, il n'y a pas eu d'imposition, mais beaucoup de subventions qui venaient de l'extérieur, du conseil départemental ou de machin rural, ils ont tous été sortis avant la fin de ton mandat. Pas toutes, non. Presque, allez, je vais te dire presque. Oui. Pas toutes. Oui, mais bon. Mais il y avait quand même un intérêt à le faire, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait que les dotations vont être bien moindres. Moi, l'autre fois, j'écoutais une émission sur le fonds vert, où on parle d'une réduction drastique du fonds vert. Donc, autant actionner les subventions sur cette subvention tant que les fonds sont là, que d'attendre et de risquer de voir le train passer, quoi. Mais ma deuxième remarque, c'était pas une critique. Hein, non, c'est un constat. C'est un constat. On a bien compris comme ça. Non, c'est juste, moi, ce qui me gêne, c'est que le fonctionnement est tout le temps surévalué. Et après, voilà. Et donc, quelque part, c'est pas lisible. Déjà que la M57 est absolument pas lisible, mais bon. Et puis, on a toujours une crainte sur les dotations. Oui. Les dotations, elles sont jamais figées. Alors, il y a la promesse de dotation, il y a la signature de la dotation. Et moi, je peux vous dire que même, je sais qu'il y a des subventions qui sont signées, validées, et en fait, au bout du compte, ce n'est pas la totalité de la subvention qui arrive. Donc, il faut faire très, très attention. Quand on présente un projet, qu'on dit telle ou telle subvention en parallèle à côté, on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours ce qui est demandé. Donc, il faut très, très réserver sur l'aide qu'on pourra avoir. Sachant, encore une fois, je ne vais pas le préciser, que les collectivités sont dans la mouise, que ce soit le département, particulièrement le département, la région aussi. Collectivités, les communautés d'agglomération, un petit peu moins. Voilà. Mais le département, c'est celui qui compte. Normal, ils n'ont rien anticipé, ils n'ont pas réduit la voilure. Allez, je comprends. On va le voir avec les histoires de missions locales tout à l'heure. Je veux dire, après les pompiers, on nous sort les petits jeunes. Je veux dire, moi, je n'appelle pas ça de la gestion, j'appelle ça de la politique de bas étage. Mais bon. Ceci dit, n'étant pas conseiller départemental, j'en dirai pas plus. Je te remercie, Michel. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation du budget? Non. Donc, on va passer aux délibérations. D'abord, on va aborder le compte financier unique. Donc là, c'est le 2-1, tu remontes. C'est le 2-1. Donc, conformément à l'article de loi L1612-2 du Code général des collectivités, donc on va vous présenter l'arrêté des comptes. Donc, on est dans les clous, parce qu'on doit le faire avant le 30 juin. Donc, les réalisations. Donc là, on est sur le compte financier unique. Donc, c'est la validation de 2025. Réalisation de l'exercice, section de fonctionnement, dépenses 3 546 962.
Recettes 4 413 621, donc un excédent de 866 558. Il y avait déjà un excédent reporté d'exercice 2024 de 60 000 euros. Donc l'excédent total à la clôture 2025 est de 926 658 euros. Pour la section d'investissement, les dépenses 2 717 558,01 euros. Les recettes 2 535 000. Donc le déficit est de 182 075,76 euros. Il y avait un déficit reporté de 2024 de 398 435,73. Donc le déficit total de la section d'investissement est de 580 511,49 euros. On a des restes à réaliser pour 140 693 euros. Donc pour le besoin net pour cette section est de 439 818 euros. Petite précision, hein, je sais qu'il y a beaucoup d'élus présents et d'autres qui ont été élus avant et qui sont peut-être futurs. Le reste à réaliser, c'est ce qui a été, c'est des travaux qui ont été entamés l'année dernière et qui seront qui continuent à être financés en l'année suivante. Des travaux faits en 2025, ils sont payés, continuent à payer en 2026. Voilà, donc le conseil municipal est appelé à délibérer. Donc, hein? Je m'en vais, non, c'est bon. Vous me retirez, oui. Je me retire. Donc, ça va être Patrick. Pardon. Oui, c'est votre truc. C'est Patrick qui va devoir faire approuver Le compte le compte financier unique 2025 du budget principal. Très bien. Donc, Le premier adjoint n'est pas là, on fait comment? là, c'est le deuxième adjoint. Ils vont. C'est dans leur c'est Patrick. C'est moi. Non, parce que je voyais. Là. Je sais pas, moi, la moindre. C'est resté comme ça à la préparation. Enfin, la moindre des choses, c'était de là jusqu'au bout, quand on prend un mandat. Hein. Je ne critique pas, mais. Et peut-être qu'il a eu un empêchement, Yvon. Oui, oui. Les autres aussi, hein. Yannick aussi, un empêchement. Moi, j'aurais pu avoir aussi. Hein. Je regrette quand on fait partie d'une assemblée, on assiste au débat. Bien. Cela étant dit et C'est noté. une chose quand on est élu. Hein. Moi, j'étais le dernier sur la liste, ben, j'ai loupé un conseil municipal. Je ne suis pas le meilleur, mais bon, ça, désolant. On a noté ta remarque, Yvon. Non, Pour autant, les personnes présentes, je vous demande donc, à partir des explications qui viennent de vous être données, de la présentation qui vient d'être faite, on va procéder au vote pour l'approbation du compte financier unique, donc du budget principal de l'année 2025 tel qu'il vous a été présenté. Qui s'abstient, qui vote contre? Je vous remercie. Qui souhaite s'abstenir? Donc avec la procuration, M. Dupont. Oui, avec oui. Très bien. Et quand même pour la forme, qui vote pour? Il n'y a pas d'ambiguïté. De la procuration aussi les deux mains. de Sophie. Il y avait 19 votants, donc ça fait 16 pour. Si j'ai bien compté. Bien. Merci. Je veux bien demander, Erwan, Non, on vote pas le primitif. on le fait après. Là, on les défile dans l'ordre. Ouais. Là, on est sur le CFU. Et donc, on a donc les CFU, on en a 3 validés. Le principal qu'on vient de valider, plus les 2 annexes. Donc, le compte financier unique, cette fois-ci, du Port Lazo. Donc, même réglementation, hein, je vous en ai fait lecture tout à l'heure. Réalisation d'exercice, donc section d'exploitation. Donc en dépenses, 19 700,43 euros. En recettes, 23 900,57, soit un excédent de 4 200,14. Ah, ça... Ouais. L'excédent reporté de 2024 était de 14 496,94. Donc le résultat de clôture,
pour la section de fonctionnement 2025 s'élève à 18 697,08. Pour la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 7 283,28. Les recettes à 9 893,36. L'excédent est de 2 610,08. L'excédent reporté de 2024 est de 44 805,91. Donc le résultat de clôture de la section d'investissement s'élève à 47 415,99. Donc là, même chose. Qu'est-ce qu'on fait de, parce qu'on n'a pas débattu, qu'est-ce qu'on fait des 47 000 et quelque chose là? On peut te les donner. Merci. Voilà. Ah, ça sert dans l'investissement des travaux qu'il pourrait y avoir à Port-l'Azour. Oui, pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, non, mais il va y en avoir. Oui, parce qu'il y a Par exemple, changement des plots. changement des... Les plots de mouillage à Port-l'Azour. Oui, On remplace tous les plots. oui. Donc ça a un coût. On l'a présenté tout à l'heure. C'était dans les... Pour une question d'écologie. Non, alors pas à Port-l'Azour. Alors, moi, juste 2 secondes, un petit point. Donc à Port-l'Azour, c'est un port municipal, donc on change les plots, nous, béton. En fait, on change tous les plots parce qu'ils sont vétustes les autres. Les fixations sont rouillées, etc. Donc on a obligation de les remplacer. Boulgave, c'est un port qui dépend de la DDTM et des affaires maritimes, et c'est là où il y aura des mouillages écologiques. Donc c'est pas le. Les ostréiculteurs n'auront pas le droit à la greffe, quoi. À leur tracteur. Si, tu sais bien que si. Bon. Allez à mon tracteur. Je n'ai pas la police de l'Estran. Yvon, je n'ai pas la police de l'Estran, je le dis, je le répète. Je sais bien, mais C'est la DTTM qui peut intervenir sur les Estrans. Alors, Je vais te déporter. je me déporte encore. Et tiens, tu sais. Ah non, tu ne veux pas, c'était obligé. Non, tu n'es même pas obligé de te déporter. Non, non, tu peux rester. Tu peux rester. C'est bien ce qui me semblait, moi je croyais avec tous les questions. Je vais te chercher de l'eau quand même. Ah si, tu le retires. Si, tu le retires. Monsieur Rémy Revenez. Je sais pas où À l'écran, ça se entend depuis. c'est. On est au CHU de Port-l'Azour. Ouais. On est au CHU de Port-l'Azour. Compte tenu de ce qui vous a été présenté, donc procéder à l'approbation du compte financier unique du budget de Port-l'Azour pour l'année 2025. Qui est contre? Ok, merci. Qui s'abstient? 2. Et donc, qui vote pour? Merci. Il y a le pour. 15. Avec les procs. Oui. Qu'est-ce qu'on en est là? Donc maintenant, on va passer au compte financier unique. Alors là, c'est vraiment un reste à chou, comme on dirait. C'est le N-Glace, hein, parce que il y avait des finalisations qui traînaient. Donc là, on a eu une dépense de 26 centimes. Voilà. Donc on va devoir vous faire voter ça. Normalement, j'ose espérer que ce dossier-là ne reverra plus qui que ce soit, qu'il soit là la prochaine fois. Parce que là, franchement, on arrive. Alors, on a été à des 32, là, on est à 26 centimes. J'espère qu'on ne reviendra plus quand même. À Velmort, vous savez, c'est le lotissement qu'il y a derrière le cabinet médical. Là, etc. On avait déjà dit ça l'année dernière. Oui. Ben oui, mais parce que c'est toujours des montants qui restent et qu'on est obligé de. C'est parti de déport pour l'instant. Faut que je me déporte là ici, donc je me redéporte. Patrick. C'est là. Ouais, Ouais, ok. donc là, j'ai un. Si tu trouves 26 centimes dans ta promenade, tu les ramasses. Allons-y, donc je vous demande de voter pour l'approbation du compte financier unique donc, pour le budget du lotissement Velmort pour l'année 2025, donc vous avez vu 26 centimes, qui est contre, qui s'abstient, donc unanimité de L'unanimité. pour. Et monsieur le maire.
dernier budget annexe, c'est celui du port de Boulgueff. Oui, donc il reste. Donc, ouais, on va présenter Boulgueff. C'est vrai. Donc, en section de fonctionnement, on a 4350 de dépenses, 4073,34 de recettes, un déficit de 276,66. On a un excédent reporté de l'année 2024 de 3535,82. Donc, on a un résultat de clôture à 2553,16. Il n'y a pas eu ni de dépenses ni de recettes d'investissement. 2500. Quoi? C'est 3259. Oui, c'est ça. J'ai dit 2500. Excusez-moi. Non, non, mais c'est bon. Ça veut dire qu'on suit, c'est bon. C'est bien. Donc, pas d'investissement. Donc là, pareil, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, Oui, il va où l'excédent de fonctionnement? normalement, il est gardé pour Les frais annuels. les futurs mouillages. Parce il y avait eu plusieurs échanges à ce sujet-là lors des conseils en disant que c'est vrai que Boulgueff, c'est un port où il y a peu d'investissement et que les excédents seraient gardés pour la mise en place des premiers mouillages, pour la participation de la mairie à la mise en place des premiers mouillages. Participation de la mairie ou... Ouais. Monsieur Rémy. Bien, écoutez, c'est pareil, ça doit être le dernier vote. Pour approuver, il y en a encore un, tant pour moi, pour approuver le compte financier unique donc du budget annexe du port de Boulgueff. Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Merci, donc unanimité. Ok. Donc, maintenant, on va avoir l'affectation du résultat de 2025 du budget principal. Et je regarde si Pour lui, c'est qu'on le laisse. Il dérange moins quand il est là. Je un peu là. Laissez au frais. Refroidir, les enfants. Non, ils ne sont pas mis 10 ans. Non. Donc, le résultat de fonctionnement de clôture de 2025, c'est l'excédent de 866 658,59 €. Le besoin de fonctionnement de la section d'investissement, donc c'est les chiffres qu'on a vus tout à l'heure au CFU du principal. Donc, c'est moins 439 000. Donc, le besoin est de 439 818,49. Donc, on vous propose d'affecter au budget primitif 2026. Donc, les recettes d'investissement comptent 850 000 € au titre des recettes d'investissement sur le compte 1068 et 16 658 € au titre au compte des recettes de fonctionnement. Donc là, on ne gonfle pas le compte de fonctionnement, mais juste le minimum. Là, il y a besoin d'un nouveau vote. Oui. Bien, donc par rapport à l'affectation de ces résultats, qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Donc, qui vote pour? Merci. Alors, on va avoir le même exercice pour l'affectation du résultat du budget pour la Donc, l'excédent d'exploitation 18 697, les besoins de financement, donc ça c'était 2024. Et l'affectation au budget primitif 2026, pardon, donc du résultat d'exploitation 2025, donc pour la même somme exactement. Donc, qui est pour l'affectation des résultats tels que ça vient de vous être présenté? Pardon, excusez-moi. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc là, il n'y a pas de débat. Bon, pour.
Alors, même chose pour Boulguef. Donc, on propose d'affecter comme suit le résultat. Donc, l'excédent est de 3259,16 et on propose de l'affecter au budget primitif 2026 pour la même somme. Alors, pour cette proposition d'affectation du résultat, donc pour le port de Boulguef, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, je peux. Merci. Alors, autre sujet. Aran, tu veux peut-être revenir le nom. Oui, bah, Je suis pas sûre qu'il n'a pas à se retirer. Donc, ce sont le forfait communal pour les fournitures scolaires 2026. Donc, comme tous les ans, il est proposé de verser une enveloppe de 45 € par élève. Il y en a 201. Donc, le montant de l'enveloppe s'élève à 9 045 €. Voilà, donc c'est pour les fournitures scolaires, outils pédagogiques. Qu'est-ce qui prime, le montant de l'enveloppe ou les 45 par élève? C'est le 45 par élève qui détermine le montant de l'enveloppe. Oui. Okay. Ouais. Donc s'il y a plus ou moins, ça change. Oui. Ah, c'est logique. Donc là, on vous demande aussi de voter sur cette enveloppe de 9 045 € au budget 2026. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Donc à l'unanimité. Alors, taux de fiscalité directe locale pour 2026. Donc, on vous propose de ne pas augmenter la pression fiscale et de reconduire pour l'année 2026 les taux d'imposition directe votés l'année précédente. Donc, pas d'augmentation. Donc, les taux des taxes directes pour l'année 2026 sont maintenus à l'identique par rapport à 2025. Hop, alors, voilà. Donc, la taxe d'habitation, 15,34%. La taxe foncière sur les propriétés bâties, 42,72%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 87,57%. N'intervient pas là-dessus le supplément pour les résidences secondaires ou pour... Non, c'est à part. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a l'augmentation des résidences secondaires, donc on n'augmentera pas non plus cette année, on laisse à 40%. Juste signifier qu'en fait, que quand on prend ce type de décision, c'est valable pour 2 ans. Donc, de toute façon, la décision qui a été prise l'année dernière est valable 2 ans. Après, au bout de 2 ans, ceux qui seront en place soit diminueront ou augmenteront à 60%. C'est important de parler des taxes parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui sont venues moi récemment avec une augmentation importante et il faut expliquer qu'en fait, c'est vrai que c'est pas très clair sur la déclaration. Et qu'en fait, c'est pas parce que la commune n'augmente pas que le département, que la région, que l'État n'augmente pas. Donc c'est vrai que la totalité des augmentations d'impôts peuvent paraître quelquefois dures à avaler pour le particulier, mais c'est pas toujours de la faute de la commune. Et là, en l'occurrence, cette fois-ci, c'est pas notre faute. Les gens ont du mal à saisir en fait quelle est la part d'imposition. C'est pas très clair. Faut reconnaître. Oui, mais on a théoriquement des élus communautaires. Oui. J'aimerais bien aussi qu'ils soient un peu plus agressifs. Notamment par rapport à cette augmentation récurrente et linéaire de la GPA, quoi. Et c'est pas fini. Non, je sais bien, c'est pour ça que je le dis. Notamment pour les futurs élus communautaires. Tout à fait. Pour moi, qu'ils servent à quelque chose, quoi. Oui. Sinon, qu'on supprime ou qu'on divise la GPA, quoi. La problématique alors on peut parler de l'assainissement et de l'eau. Bon, forcément, l'assainissement, ça coûte de plus en plus cher. On va prétexter les centres. Il faut faire des stations d'épuration. On va faire des pompes de relevage qui sont plus aux normes. Il y en a 2 à Poésec qui sont en attente et qui ne sont pas budgétés d'ailleurs sur les 2 prochaines années. Donc c'est un peu embêtant. Et puis l'eau, le fait c'est que la qualité de l'eau dans notre secteur, elle n'est pas bonne. Donc ça veut dire plus l'eau est
bah, est pas saine, plus il y a de traitement. En fait, voilà. Mais bon, après, ça, c'est pas une particularité de chez nous, mais c'est voilà, c'est le cas. Donc, hein. Mais il y a Le coût du traitement de l'eau est plus important. pas que l'eau. Et Aussi les charges de structure qui, à mon avis, sont largement surdimensionnées, quoi. Mais bon. je sais, Michel. C'est Michel. Puis je sais ce que tu sais, on était d'accord quand même pour cette orientation. Oui, oui, non, mais je le dis parce que tu parles des impôts. Oui, c'est vrai. Donc là, on en arrive au budget primitif 2026. Donc sur le budget principal, il y aura aussi les budgets annexes. On aura 3 cette année parce qu'on n'aura plus une glace, mais on aura break. C'est le bagage que je vous ai présenté tout à l'heure en synthèse. Donc, pour la section de fonctionnement, donc on est à 4 401 488. Est-ce que vous voulez que je vous fasse lecture de l'ensemble du détail? Les recettes, 4 millions, ben voilà, c'est à l'équilibre, hein, les recettes et les dépenses. Pour la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 4 463 848. Et même chose pour les recettes. Donc là, on va vous demander de délibérer sur le budget primitif 2026, le budget principal. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux passer au vote. Qui vote pour? Pour, à l'inverse. Ah oui, parce que c'est le dernier. Comme c'est le dernier, on se fait un peu de plaisir. Donc, le pour, okay. Qui s'abstient? Et voilà. 3 abstentions, 4 abstentions. Et à votre compte. Comment? Alors, 3 abstentions à votre compte. C'est toujours la même question, hein, ce glissement, investissement, fonctionnement, qui continue à me choquer. Du reste, dans ton sillage. Je suis bourrin, moi. Ouais. Mais ça fait quand même un tiers de l'autre. Donc le budget 2026 Un petit peu, je viens. est adopté. C'est la semaine de budget. Non, on a les tailles portuaires d'abord. Donc, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs portuaires pour 2026. Donc, il y a eu un conseil portuaire pour les différents ports le 18 février. Donc, l'augmentation prévue est de 1,3%, ce qui correspond à l'inflation. Ça m'embête un peu qu'on augmente alors qu'on a des résultats en excédent, quoi. Pour moi, on n'aurait pas augmenté comme la fiscalité, quoi. On aurait des résultats en négatif, donc que les plaisanciers participent à l'effort collectif. Ok, mais là, c'est pas le cas, quoi. Écoute, le conseil portuaire l'a validé. Hein, voilà. Donc, La prochaine fois, j'irai. Hein. oui. Tu nous as manqué, Michel. Mais le conseil portuaire l'a validé. Bon, après. Oui, Gérard. Parce qu'ils ont tenu compte justement du changement de mouillage qu'il y avait cette année. Autant, alors, moi j'aurais bien compris ton intervention en disant s'il n'y avait rien de prévu, quoi. Mais à partir du moment où il y a des travaux prévus, bon, ça peut se comprendre. Mais bon, on note, Michel, que tu n'es pas d'accord. On met au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Pas par là. T'as fini? Non. Hop. Alors maintenant, c'est le budget. Oui, Comment? un contre, ouais. Ouais, un compte seulement. Le budget primitif pour Port-Lazo. Donc là, en section d'exploitation, le montant des dépenses prévues au budget 2026 s'élève à 38 936 €. Même chose pour les recettes, forcément. Et en investissement, à 65 858 €. Des Voilà, questions? ce qui a été expliqué tout à l'heure par les coûts. Des questions? Non, je mets au vote. Qui s'abstient? Yvon?
Une abstention. Qui vote contre? Michel. Boulief. Boulief. Alors, là, bah, en section d'exploitation, les dépenses s'élèvent à 7 850 €, les recettes, même montant. Donc, en dépenses d'investissement, le montant estimé est de 43 500 €. Voilà, donc on vous demande de vous prononcer sur le budget primitif de guerre pour 2026. Il y a des questions? Oui. Non, je vote contre. Monsieur demandait s'il y avait des questions. Ah, pardon. Donc alors, qui s'abstient? Une abstention, Michel. Alors, Et un vote contre, il vote. un nouveau budget primitif, c'est celui du port de Bréhat suite à la dissolution du SIGOM. Donc là, sur la section d'exploitation, les dépenses, 82 430 €. Donc ici, donc, sur la section d'investissement, 28 681 € de dépenses. Voilà, on vous demande aussi de vous prononcer sur le budget primitif du 2026 du port de Bréhec. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une petite question. Oui. On va récupérer aussi les dettes du CIVOM. Les dettes du CIVOM. Oui. Les crédits du CIVOM. Oui. Du coup, ça apparaît où, ça? Alors, donc ça c'est toujours... Non, mais j'entends bien, c'est une bonne question. C'est toujours, en fait, c'est pas encore défini parce que la préfecture demande des informations. Donc, en fait, on a fait une réunion du CIVOM hier. Donc, il manque encore des informations. Et alors, le prêt, il y a un prêt qui a été fait dans le cadre du CIVOM pour le centre nautique, mais qui sera à la charge totale de la commune de Tours. Par contre, il reste les prêts routiers. Donc là, qui vont retomber à la charge de la commune de Plouézec, puisque ces travaux étaient faits sur Plouézec. Il faut savoir que Plouézec donnait 90 000 € par an, comme la mairie de Plouézec d'ailleurs, au CIVOM. Donc les 90 000 € vont commencer à rembourser le prêt pour le routier. Pour la route. Après, pour la voirie. Comment? Ça va peut-être un peu plomber le budget, quoi, c'est ça que je veux dire. Normalement, non. Les 90 000 € qui étaient consacrés au CIVOM devraient couvrir largement les admissions. On a calculé, avant de prendre la décision, de savoir que les 90 000 € compenseraient les endettements qu'il y a. Voilà. Par contre, je dois être très clair là-dessus, parce que c'est vrai que vous l'avez peut-être vu dans les journaux, le CIVOM a validé l'emprunt, parce que si le CIVOM ne validait pas l'emprunt pour le centre nautique, si on ne validait pas, l'emprunt ne pouvait pas se faire et la construction du centre nautique ne pouvait pas se faire non plus. Par contre, il a bien été notifié, et c'est dans le compte rendu, validé par la préfecture, lorsque cet emprunt, avec dissolution définitive du CIVOM, l'emprunt de 800 000 € sera uniquement à la charge de la commune de Plouézec. Je pense que c'est important de le préciser. C'était convenu avec la commune de Plouézec. Après, donc là, il y a un peu de personnel. Donc, on peut juste parler du personnel assez rapidement. Donc, il y avait, nous, on a, par la commune, donc on a récupéré Julien qui faisait l'entretien et le port. Et puis, on a eu là, c'est Gaël qu'on avait, donc Gaël qui était détaché de CIVOM et qui revient complètement donc, à travailler pour la commune. Et Julien est parti au service technique de la commune de Plouézec. Et après, au 30 juin, comment? Au 30 juin, Au 30 juin. Et ouais, parce que c'est pas fini. Il y a la dissolution fictive, elle est faite, enfin, on va dire, elle est écrite, mais par contre, on pensait aller jusqu'au mois de mars pour la dissolution définitive par rapport aux emprunts et le personnel, et en fait, la préfecture nous demande d'aller jusqu'au mois de juin pour que ça soit
régularisé en bon terme avec Ploua et Plouazec. Donc les échanges de terrain se font actuellement. Pour information, la commune de Plouazec récupère l'ensemble du grand parking. Donc il y a, qui était avant sur les communes de Lanlou, de Plouazec et de Ploua. Et il n'y a plus de crédit là-dessus sur le parking? Non, et en plus on l'a gratuitement, on a récupéré nos parts gratuitement. C'est bien quand c'est gratuit. Hein. En fait, on récupère. Voilà, donc ça, je voulais juste préciser que ça se passe très très bien avec Ploua et Plouazec pour voilà, on échange de bons procédés, on va dire. Donc, on a une délibération portant sur la fongibilité des crédits budgétaires. On n'a pas mis à voter break. Alors, break, donc qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc, une délibération relative à la fongibilité des crédits budgétaires. Donc, ça permet d'assurer une gestion parce que ça permet de faire des opérations et des ajustements entre les chapitres d'une même section. Donc par exemple, dans la section de fonctionnement ou d'investissement. Donc, par contre, il y a des choses qui sont exclues, notamment les crédits relatifs aux dépenses de personnel et les crédits affectés aux opérations de programme de paiement. Voilà. Donc, on va vous demander là-dessus d'autoriser le maire pour l'exercice budgétaire en cours à procéder à des virements de crédits entre chapitres au sein d'une même section, fonctionnement ou investissement, dans la limite prévue par l'instruction budgétaire et comptable. De préciser que cette fongibilité des crédits s'exerce à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, ainsi qu'aux crédits liés aux autorisations de programme et de paiement, et d'indiquer que M. le maire rendra compte au conseil municipal lors des prochaines séances des décisions prises dans le cadre de cette autorisation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Abstention? Vote contre? Merci. Alors là, on passe à la participation au fonds d'aide de jeunes. Donc ça, c'est par le conseil départemental. Donc il est proposé, un fonds d'aide aux jeunes. FHI est un dispositif géré par le conseil départemental favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. En 2025, une enveloppe de 430 000 € a pu être mobilisée grâce à la politique volontariste du département, mais également au soutien de la région, pour un montant de 39 000 €. Et aux contributions des collectivités locales, donc de l'ordre de 83 583 €. Cette enveloppe a permis l'accompagnement à 1227 jeunes, dont 105 dérogations pour jeunes mineurs, en matière de subsistance, de logement, de formation, de santé ou encore de mobilité. À titre d'exemple, une contribution de 500 € permet de financer 5 aides d'urgence pour subsistance, carburant, ou encore 750 € permettent de financer 15 leçons de conduite. Voilà un peu à quoi sert cet argent-là. Donc, pour faire la demande au conseil départemental. En 2026, la participation demandée aux collectivités est fixée librement de 0,35 à 0,40 par habitant. Le nombre d'habitants par la commune s'élève à 3219. Vous remarquerez que le chiffre, il change souvent. Quoi. Ouais. De 3100 à 3200. Ça dépend de la saison, je pense. Soit pour une participation de 0,35, un montant total de 1126,65 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est pour favoriser la vie. Une remarque que j'ai déjà faite, hein, je veux dire, avant c'était entièrement pris en charge par le département. Ça fait comme le SDIS, et là on nous attaque par notre petit côté sensible. On ne va pas laisser les pompiers sans pneus, et on ne va pas laisser les petits jeunes sans permis de conduire. Moi, je trouve que là, c'est un désengagement complet du département. Et alors, on se demande à quoi il sert. Alors, dans ce cas-là, si jamais il n'est pas capable de contraindre son budget et de le gérer correctement. Bon, après, donc, on a eu les pompiers, on a eu les petits jeunes. Après, ça va être les petits vieux. On va nous balancer le clic et tout ça. Après, ça va être la protection contre le sida. Après, ça va être les collèges, les lycées. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Donc, on fait descendre
Mais on arrive au même fonctionnement qu'a eu l'État français à un temps avec l'Europe. C'est à cause de l'Europe, donc, là, les régions, les départements, c'est à cause de l'État français, le vilain. Bon, et tout, quand on descend. Et puis, bah, à un moment, c'est à cause de nous, quoi. Voilà. Alors, je peux me permettre une réflexion quand même. Il y a quand même un problème de l'État. Parce que si l'État prenait le RSA, par exemple, à sa charge, ça ne serait pas le département qui prenait. On pourrait investir dans d'autres. Ça fait plus de 20 ans que le RSA... Oui, mais sauf que le RSA, il y en a de plus en plus et ça coûte de plus en plus cher. L'autonomie coûte de plus en plus cher. On a augmenté le budget social et le budget social, il représente 64% du budget du département. Sinon, on ne le fait pas. Qui va le faire? Donc, on a besoin d'un coup de main. C'est ce qui se passe pour le SDIS, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas de gaieté de cœur. Et je suis pas certain que ça s'arrête là. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce qu'à partir du moment où l'État se désolarise de certaines choses, ça tombe sur le département, ça tombe sur les régions. Et par l'effet de pierre de sucre, on va dire, de domino, ça arrive sur les communes. Et je suis d'accord avec toi. Je dis pas que je valide ça. Hein. Je dis non, mais c'est pour ça que moi, je veux voter contre ça, pour aussi montrer à nos collectivités qu'il y a un moment, il faut qu'ils réfléchissent aussi à leur façon de conduire, quoi. Peut-être qu'il y a trop de collectivités en France et que ça fait peut-être un peu trop de machin dans tous les sens et que tout le monde s'occupe de tout le monde. Voilà. Et donc, si on était un peu plus cadré ou carré, on s'en sortirait un peu mieux. Mais là. C'est la France. Hein? C'est la France. C'est pas la France. C'est une certaine idée de la France. Si, mais si, il y a. À la fois cloche-merde, jacobine. Donc, bon, voilà. J'entends vos commentaires, monsieur Poulin. Oui, ben oui. Voilà, donc une fois que Michel s'est exprimé, et s'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer sur ce sujet, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Je ne me suis pas exprimé assez fort, alors ça recommence. Je pense que c'est bien aussi de le souligner. Et tu as raison, il faut le souligner. Il y a des engagements de l'État. Oui, et des collectivités. On passe au sujet on suivant. passe aux ressources humaines. Voilà, alors c'est un sujet qui avait déjà été présenté au conseil municipal de janvier de mémoire. Oui. Où on avait demandé, on avait expliqué aux élus que, donc, à compter du 1er janvier, les agents de notre collectivité, comme l'ensemble des collectivités territoriales. C'était décembre, parce que j'étais là. C'est décembre? Oui, c'est certainement, ouais, c'est peut-être même novembre. Non, décembre. Décembre, début décembre. Donc, auparavant, les agents des collectivités n'avaient pas de participation employeur, on va dire, à la prise en charge de leur mutuelle. Aujourd'hui, il y a une participation qui est à minima de 15 €, maxima de 30 €. Donc, ça n'avait pas fait consensus lors de ce conseil municipal. Il était ressorti à ce moment-là que c'était plutôt la somme de 20 € qui faisait consensus. On est obligé de mettre dans la délibération une somme, donc c'est ce qui apparaît aujourd'hui. Donc on va vous demander de statuer sur cette somme de la participation de la commune à hauteur de 20 € par mois. Donc elle sera versée mensuellement à chaque agent et le montant versé ne pourra pas excéder le montant payé par l'agent, c'est-à-dire, à titre d'exemple, un agent qui paye sa mutuelle 18 € aura une prise en charge de 18 €. Alors juste moi je voudrais, je râle encore, mais il avait été décidé de mémoire, je crois, à une commission du personnel que c'était 30 € dans l'été, je ne sais plus trop quand. Alors là, je vous rappelle quand même que la délibération de janvier était préparée pour 30 €. Tout le monde s'attendait à 30 €. Ce que je trouve pas, parce que le salaire des fonctionnaires, c'est quand même pas terrible. Bon, et on nous a incité, enfin voilà, une adjointe a pris la parole en disant que finalement c'était 20 €, c'était mieux, sinon il y allait y avoir de l'abus. Alors déjà, moi ça m'a un petit peu choqué, l'abus, on joue pas avec la maladie. Hein. Et pour terminer, on nous représente là le truc à 20 €. Alors moi je me demande, qu'est-ce que c'est que ce volte-face? Non, c'est pas sinon vous avez pris pour une... Alors, Madame Weber, donc, puisque vous n'êtes plus là, vous enlevez vos délégations, donc vous n'avez pas participé à la dernière réunion. En fait, oui, alors, en fait, oui, vous n'avez plus démissionné aussi. Ce qui s'est passé...
qui s'est passé, on va pas, c'est pas le débat, on n'est pas en campagne électorale là, on est en conseil municipal. Ce qui s'est passé, non, c'est pas moi qui commence. Allez, on se calme. Donc, en fait, il faut savoir qu'une commission donne un avis, comme le bureau donne un avis. C'est le conseil municipal qui prend les décisions. Vous le savez très bien, ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, c'est vrai qu'il avait été abordé les 30 euros. Après discussion, donc quand on a présenté les 30 euros, il y a eu une discussion, il y a eu des échanges. Voilà. Il a été décidé de ne pas voter ces 30 euros ce jour-là. D'accord. Ah oui, bah, de toute façon, oui, moi j'avais voté contre, hein, j'avais voté pour 30. Hein, et oui, vous aussi, oui, d'ailleurs. Oui, mais tout à fait, moi je les admets. Alors ça, c'est une première chose. Et qu'en pensent les salariés? Mais, ben là, les salariés, alors on les a rencontrés de nouveau, présenté les 20 euros, et avec une clause de revoyure. Donc, avec nous, avec une autre équipe municipale, et ça a été accepté. Il y a certains qui pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, je peux vous dire, j'ai échangé, et particulièrement avec des employés du personnel technique, ils ont bien compris la démarche. 20 euros là maintenant, à charge de revanche, pour repasser à 30 euros éventuellement. Il faut savoir que les employés de Plouézec, par rapport à cette mutuelle, donc on nous a dit, oui, mais là-bas, c'est 30 euros. Oui, mais là-bas, il y a 30 euros pour la mutuelle, mais il y a moins euros, par exemple, pour le CIA, il y a moins euros pour le FSIE. Donc il faut faire attention, quand on fait une comparaison, les gens font une comparaison avec une commune identique, donc c'est vrai que nous, plutôt, on a tendance à se reporter sur Ploubaz, population identique, personnel identique. À Ploubaz, il y a des avantages, et il y a des inconvénients, et ici, il y a des avantages, et il y a des inconvénients. Il faut faire la... Mais par contre, on a bien expliqué au personnel, il y a eu une réunion, il y a eu une commission ressources humaines qui a été faite, hein, je ne dis pas de bêtises, hein, je pense que vous étiez là, on a dit 20 euros là, c'est vrai que sur le coup, ils n'ont pas accepté, quand on a expliqué qu'il y avait une clause de revoyure, c'est passé. Voilà. Donc, 20 euros, c'est mieux que rien. On est obligé. Oui, mais on est obligé, oui, mais à 15 euros minimum. Donc voilà. On peut peut-être revenir dans... Oui. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? D'autres interventions? Non? Alors, je mets aux voix. Qui s'abstient? Nicolas? Qui vote contre? 2 voix. Merci beaucoup. Et qui vote pour? Parce que moi, je veux dire. Oui, bah, Michel. pour le prochain, je fais vote pour, Michel. Parce que c'est le prochain, c'est pour moi. Transfert de compte épargne de Julien. C'est pas forcément. Il est non, celui-là. Voilà. Alors, transfert de compte épargne, ça concerne le personnel. Compte épargne temps, CET. Donc c'est toujours par rapport à la convention qu'on a avec le CIVOM en attendant, là, donc qui est toujours en cours, hein, même si le CIVOM est dissous officieusement. Donc on a un personnel, donc je vous expliquais tout à l'heure, bah, il est nommé là, je ne le cite pas, mais vous voyez son nom, qui a intégré les tableaux d'effectifs sur la commune de Plouézec, alors qu'il dépendait du CIVOM. Il avait un retard de CET de 27 jours inscrits sur son compte. Ils n'ont pas été pris en charge à l'époque où il était au CIVOM. Donc en fait, il s'agit de régulariser cette situation et il est tout à fait en droit de réclamer cette somme. Voilà, donc je résume, hein, c'est des choses qu'on a quand on a changement comme ça de transfert. Donc voilà. Il avait un retard. Non, c'est un transfert de CET. Un transfert de CET. Donc il quitte le CIVOM pour intégrer la commune de Plouézec avec 27 jours. Avec des CET. Sauf que ces 27 jours avaient été acquis sur la période où il travaillait au CIVOM. Donc le CIVOM dédommage la commune de Plouézec pour un montant de 83 € pour 27 jours. Donc 2241 €. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets au vote. Qui vote pour? Non. À la demande de Michel, hein, moi, je suis désolé. Mais... Qui s'abstient? Qui vote contre? Ah, les subventions. Alors,
Alors là, par contre, il faut que je sorte le temps. Ah mince, ah, j'ai quitté, désolé. Fais annuler. C'est trop tard. C'est trop tard, Pierre? Non, c'est bon. C'est bon? C'est joli. Alors, je vais aller, moi, note de synthèse. Tout ça, je crois. Ça va suivre à remonter. Alors, je vais aller là. Tac. Subventions, voilà. Alors, le tableau des subventions. Je monte un petit peu. Non, on augmente. Voilà. Donc, comment? Christine, tu présentes ou non, tu veux pas? C'est pas moi. Oui, vas-y. Bon, allez, j'y vais. Donc, les subventions pour les associations patriotiques. Donc, l'UFAC avait eu 210 €, mais ils ont demandé 130 € cette année. Laquelle UFAC? Celle de... Comment? Laquelle UFAC? Celle de Paimpol, celle de Ploie, celle de... C'est Pluriveau. Bah, ça comprend tout le secteur de Paimpol. Mais ils participent à toutes les cérémonies patriotiques Ouais. sur la commune. Ouais. Ils sont présents le 19 mars. Comment? Ouais. Ils sont présents le 19 mars. Ouais. À chaque cérémonie. Pratiquement à chaque cérémonie. Parce que c'est... Sauf quand leur cérémonie, comme ils sont plutôt basés à Pluriveau, quand c'est Pluriveau en même temps que le ZEC, ils sont plutôt à Pluriveau. L'école bleue, le même montant, donc 250 €. Les officiers mariniers, idem. La FNACA, idem. Les médaillés militaires, idem. Donc on remet les mêmes subventions qu'en 2025. Pour un montant total de 895 €. Les associations diverses. Donc l'amicale laïque, il y avait 8500 en 2025, on passe à 8240. Alors les subventions, pour mémoire, hein, c'est par rapport au nombre. Alors là, par contre, là c'est au nombre d'enfants. Il y a les animations, il y a quelque chose comme ça qui rentre en jeu. Le nombre d'adhérents. Voilà. Donc, Il y a un peu moins d'enfants aussi. Comment? Il y a un peu moins d'enfants aussi. Il y a un petit peu moins d'enfants à l'école cette année. On a une petite perte de 15-20 élèves, je crois. Classe Quintu, 840, bah, ils ont 540 cette année. Bon. Les jeux de l'arrière-salle avaient demandé 315 cette année, ils ont 1170. Encore une fois, hein, c'est passé en commission, donc animation, en commission financière, des finances, c'est-à-dire que bon, on a le détail des demandes de subvention, donc voilà, ça correspond aux animations, entre autres, que le nombre d'adhérents. Et au nombre d'enfants. Il y a un nombre d'adhérents important. Hein, là. Oui. Et enfants aussi. Il y a un nombre d'adhérents très important, je vais dire ça. S'il y a une somme par adulte, il y a une somme par enfant. Voilà. Pour les animations, on passe de 510 à 540. La société de théâtre de 350 à 275. Pourquoi ils vendent les sangliers? Comment? Je sais pas. Il y a peut-être une. Je pense que ça correspond peut-être à une animation en moins. Les récifs du Golo, on passe de 850 à 1105. Les tutures, les deduches à 230 € à 220. Favoris. Comment? Vous êtes actif. Pardon. 915 à 505. Alors, il doit y avoir une animation en moins, je pense. Une ou deux animations. Ah bon? Les deduches, donc 130, 220. Avoris, c'est la langue bretonne. Bah là, apparemment, il n'y a plus qu'un adulte, je crois. Ou ce Poésec. Ils ont dit. Ça s'est dissous, Arvoris? Non, a priori, c'est une erreur du trésorier. D'Avoris? Ouais. Donc, on met ça en touche alors. Ouais, parce Ok, que ça marche. je suis partie, je suis pas toute seule. D'accord. Mais ça nous a semblé un peu bizarre la demande, c'est vrai. Association, page 33, de 4332, on passe à 2730. Diouviez de 285 à 1025. Diouviez, c'est l'association qui gère les enfants. Pourquoi il y a une telle différence? C'est pas... Parce qu'ils sont à 50 €. Ah, ils sont à 45 aussi. Hein? 45 Ouais. par enfant. C'est comme l'amicale laïque. Oui, oui. Ils ont la même somme. Ils n'avaient pas la même somme avant. Ils n'avaient pas la même somme avant, donc on a dit qu'il était logique qu'ils aient la même somme. Enfin, par enfant. Hein. Le comité de jumelage 700 passe à 605. Les chiens du vélo 770, 440.
Alors, c'est parce que là, il y a déjà eu une subvention l'année dernière, en fait. Parce qu'ils organisent le championnat de C'est ça. France de chien de sauvetage. Brest Littérature, 200, les voix de Poésec, 700, 460. Pourquoi ils ont moins, eux? Je sais pas. C'était créé, je crois, l'année dernière. Il doit y avoir des animations en moins. Non, c'était créé. Comment? Il n'y a pas une prime à la création de l'association. Non, c'est parce que. Alors, la chose qu'on a changée, c'est qu'avant, une association qui... Et je sais, c'est parce il fallait au minimum un an. Oui, ils pardon. ils font des entrées payantes sur deux animations cette année. C'est pour ça qu'ils ont 400 € en moins, en fait. Oui. Ah non, elles n'ont aucune animation. Mais si, écoute, je regarderai. Non, on ne peut jamais rien payer. Jamais. Vraiment, ça fait partie de notre ADN. D'accord, bah écoute, De là. donner l'accès au chant choral gratuitement. Écoute, là, enfin, Mais je ne sais pas, c'est pas moi qui m'occupe. Oui, non, oui, d'accord. Non, mais s'il y a des doutes, là, bon, j'ai noté qu'Avoris, il y avait un problème, et là, les voix de Poésec, apparemment, il y a un problème aussi. Donc, on le note. Ça sera voté, mais par contre, c'est sûr que s'il y a une différence, ça sera revoté au prochain conseil municipal. L'amicale des plaisanciers, bon, ils ont un petit peu moins de commandes adhérents, donc ça passe de 1345 à 1305. Sonaden passe de 940 à 565. Munkachi, de 475 à 190. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'enfants là. Ils n'ont plus d'atelier. Ah, il n'y a plus d'atelier enfants, d'accord. Il faut savoir que les enfants, on est sur 50 €. Hein. Et l'adulte, on est sur 5. C'est ça. Hein. Donc voilà la différence. Hein. Quand vous avez des jeunes dans votre association, ça fait tout de suite monter le budget. L'Urglas, c'est le jardin partagé, donc ils ont 10 € de moins. Le cercle généalogique du Golo a un petit peu plus, passe à 200 €. L'Office public de langue bretonne, c'est toutes nos traductions en langue bretonne. Ça, c'est un montant annuel, hein, donc depuis quelques années. Terre d'Espoir, il passe de 95 à 245 €. Et les Reims, ça, c'est les écoles, c'est des gamins qui sont en école. On n'a plus qu'un jeune, en fait. On n'a plus qu'un jeune, on en avait 2 jusqu'à maintenant. Les associations sportives, le tennis passe de 1575 à 1380. L'entente cycliste, par contre, elle passe de 710 à 835. Vous voyez, ça évolue, donc il y en a certains qui diminuent, donc ça dépend du nombre d'adhérents et surtout du nombre d'adhérents des jeunes. La foire à la Ferraille au jambon, donc on était à 1200 € l'année dernière, on passe à 2800. Ça, c'est des prévisionnels, hein, parce qu'on a des questions à voir avec eux pour l'organisation de la fête. Les goélands Poésec football, ils se passent de 975 à 800 €, il y a un petit peu moins d'adhérents. Les volants Poésec, c'est le badminton, passe de 630 à 830 € parce qu'ils ont plus, eux, d'adhérents. Les goélands basket, il n'y avait pas eu de demande l'année dernière, il y a 165 € cette année. Gym pour tous, 250. Paimpol, Gilles Goélo, ça, ce sont nos enfants qui sont à Paimpol, donc là, c'est un peu moins, c'est 20 € hein, par enfant. C'est ça, Christine? À l'extérieur. De l'extérieur, oui. L'aïkido, vélo, pareil. Élan basket, 260 €, donc c'est Paimpol. Alors, on a un club de basket à Poésec, mais les jeunes sont à Paimpol. Il n'y a pas d'école de basket. Il n'y a pas d'école de basket à Poésec. Natation, il n'y a pas de piscine à Poésec. Le stade Paimpolais, voilà, ça, ce sont les jeunes qui ne peuvent pas jouer à Poésec parce qu'il n'y a pas de club jeune, pareil. Pareil pour le rugby, pareil pour le CSA de Paimpol. Le lycée de Coaoul, ça c'est ce qu'on appelait la SU dans le temps, hein. C'est ça, c'est le scolaire, le sport scolaire. Et l'UNSS. Comment? l'UNSS. l'UNSS. Les twirlings, ce sont les majorettes. Enfin, moi j'ai les majorettes. Ouais, oh. Voilà, l'association des écoles du LEF, c'est pareil. Hein. Agile et LEF, c'est parce qu'on doit avoir une poéséquenne qui est au club du LEF et du coup 3-4 qui sont à Plurivaux. Badminton externe. Alors, pourquoi on donne, alors qu'on a un club de badminton, notre club de badminton, il est, en loisir. Il est en loisir, alors que là, c'est un club, ils font du championnat. Donc, voilà, c'est la compétition. Et on a des jeunes, donc, qui sont du club de Poésec, qui sont au club, et Guingamp volley, pareil, on a un jeune. Alors, il reste subvention exceptionnelle, tiers de femmes. Ça, c'est l'exposition qui a 890 € sur une semaine, hein, je crois, c'est ça.
Page 33 en attente, page 33.2 en attente, page 33 en attente. Bon, explication. C'est par rapport C'est par rapport au département, je crois, non? non, au projet d'animation. D'animation. Et donc Sonaden, on a 2 fois Sonaden alors. Pas une subvention exceptionnelle de cette importance-là. C'est par rapport au bal qu'on prévoit de faire Ah oui, sur la chapelle de Paul. c'est pour l'aspect irlandaise, ça je crois. Ouais. Même la fête de la mer, on leur donne pas de temps. 1247 pour un bal. Il y a 2 autres animations qu'on ne peut pas compter. La fête de la mer, elle n'est pas là. Hein. La fête de la mer, on donnait 1000. Peut-être un grand max, mais bon, la fête de la mer, c'était. Parce que là, pour un bal, 1247. Et 3 autres animations. Non, il y a 3 autres animations, oui. À 200 euros. À 200 euros. Pas uniquement le bal. Oui, oui. Il n'y a pas que le bal. Vous savez pourquoi c'est marqué exceptionnel? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que les subventions exceptionnelles, ce sont des... Pour moi, en fait, la foire à la Ferraille... Elle ne peut pas être comprise dans les subventions exceptionnelles, ça ne rentre pas dans un fonctionnement de... Comment? C'est parce qu'il y a des subventions pour des enfin, par exemple le thé dansant, des choses comme ça, enfin, ou d'autres animations, qui ont été rajoutées aux exceptionnels qui ne devraient pas être là, si j'ai bien compris, Christine. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, les 1247 pour le bal, il faut déduire. Il y a eu 2 dossiers, en fait, qui ont été faits. Un pour les exceptionnels uniquement, et puis un pour le... Pour le fonctionnement. Il y a le fonctionnement et les décisions. Ah ouais. Le Attendez qu'on ait le détail, parce que là, oui, d'accord. Tu n'es pas obligé de voter pour. Mais après, c'est même pas le problème. C'est pas le problème, je vote pour, je vote pas pour. Je sais, il y a plusieurs animations. Mais ce serait bien, oui, qu'on ait le détail séparé et que les animations classiques soient détachées de cette somme-là. Parce que c'est énorme. On peut l'enlever et puis le remettre après. Oui, on peut le relever. On va l'enlever. On l'enlève et puis on... On peut enlever On peut voter par tableau, en fait. On peut voter par tableau. Ouais, on peut voter par tableau. Mais parce que Terre de Femmes, c'est une belle expo. Ouais, non, on va pas voter par tableau. Étant donné qu'il y en a... Eh bien, on va voter celle de Terre de Femmes uniquement. Nous, c'est ce qu'on fait au département quand il y a... Faut pas non plus nuire à la bibliothèque. Quand il y a... On fait des choses... Non, mais là, c'est en attente, c'est pas chiffré. On vote que pour Terre de Femmes. Il y en a pas encore. Ce qui se fait dans une collectivité, quand il y a un débat, on sort un sujet, donc on va sortir Sénadem, et on va vous faire voter tout le reste. S'il y a que sur celui-là qu'il y a un débat, donc on va faire voter sur l'ensemble des subventions, on est bien d'accord, sauf Sénadem. Ça vous va comme ça? Alors, sur l'ensemble des subventions, à l'exception de 1, 2, 3, 4 lignes là, qui restent là, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci. Pour la subvention à Sonaden de 1247, avec les explications qu'on a eues là, est-ce qu'il y a des votes, des abstentions? On a dit qu'on avait On la met pas au vote. On l'enlève. Autant pour moi. On l'enlève. Et on sera présenté au prochain conseil municipal avec les explications qui vont avec. Ça vous va comme ça? Donc on sort le Sonaden. Normalement, ça a déjà été. Comment? Ça a déjà été étudié, ça. C'est la commission. Ah, les subventions. Ça n'a pas été étudié en commission. C'est passé en commission. Ah, c'est passé en commission, oui, mais pas au conseil municipal. Je pense que c'est une coquille, ça aurait pas. Oui, je pense parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a. Mais c'est passé en commission, normalement. C'est passé en commission. Sur une parcelle. Sur une parcelle. Allez, donc c'est noté.
Oui, c'est vrai, en plus. On donne tout le monde. Je rappelle que les subventions, en dehors de la subvention de Sonadem, elles sont de 38 000 euros. Hein, le montant des subventions, 38 000 euros quand même. Oui. Oui. Sans Sonadem. J'arrive, hein, faut que je descende. Hop. Alors, urbanisme cadre cession d'une parcelle communale cadastrée ZO75. Bon, alors là, c'est quelque chose qui existe depuis cette dame, là, elle demande ça depuis des années, je ne sais pas pourquoi on n'a jamais fait ça. Donc, en fait, c'est du côté de la rue François-Leloir, là, il y a une dame, elle a une entrée, c'est une impasse, en fait, on va dire une impasse privée, mais qui n'est pas privée, puisque la commune a une partie, et il n'y a que elle qui est au bout. Et elle a une partie de l'impasse, et elle est propriétaire, et pas l'autre partie. Donc, en fait, le fait, c'est de lui céder uniquement la place, puisqu'il n'y a que elle qui est au bout de cette route-là. Donc, voilà, on vous demande de valider le fait de lui rétrocéder. Alors, c'est vrai que ça représente 1620 mètres carrés, mais il n'y a que elle qui habite au bout. Donc, ça serait dommage de l'empêcher de mettre son portail à l'entrée de son terrain, puisque là, en fait, elle est complètement à l'opposé. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a... Donc le montant, pardon, je ne vous ai pas dit, donc à 60 euros du 0, donc 60 centimes d'euros du mètre carré pour un montant de 972, sachant que le géomètre est à sa charge et le notaire aussi. Voilà. Mais elle est tout à fait d'accord. Depuis le temps qu'elle attend, elle est prête à tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci. Est-ce qu'il y a des... Alors, il n'y a pas eu de questions diverses de poser. Non, pas tout le temps. Voilà. Alors, écoutez, la séance est terminée. Moi, je voudrais juste dire merci à tout le monde. Et je remercie la minorité qui, pour nous, la majorité a trouvé que c'était une minorité constructive. Donc, on vous remercie, messieurs, d'avoir participé aux débats communaux dans un bon état d'esprit. Je n'ose pas demander de faire une fois ou deux quand même. Ben, ça dépend pas de nous. Ah si. Ah, logiquement, le prochain conseil serait le vendredi après les élections, pour les 27, pour l'établissement du nouveau conseil municipal. Voilà. Oui. Oui, Yvon, on voit un coup.